Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Open Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC, sur le champion NBA. Je vais rajouter maintenant à chaque intro. On est très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. C'est Pierre qui vous parle. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial, un peu plus fun, un épisode de l'été où on profite un peu des vacances. On va faire une redraft all-time de tous les joueurs d'OKC. On va créer chacun nos équipes. On va vous expliquer ça. Et avec moi pour faire ça, on a d'abord Tom. Comment ça va, Tom? Bon, ça va, comme tu l'as dit, podcast sur la seule franchise championne NBA en titre, donc toujours content de toujours content d'être là. Et puis on fait, comme tu l'as dit, petit format fun cet été, donc on va vous expliquer tout ça et tout le déroulé de ce podcast. Ouais. Charlie, toi, comment ça va? Bah, ça va, hein, nickel. Pas grand-chose à dire de plus sur le fait qu'on est champion NBA. On profite toujours, hein, c'est bon de le rappeler. Mais ouais, content d'être là pour un petit format chill d'été, ensoleillé. Donc ça va être sympa. Un format aussi, on va se tirer un peu dans les pattes, je pense, il y a moyen. Chance. Pour vous expliquer, on a déjà fait, je pense, il y a peut-être 3 ans, 4 ans, non, mais peut-être même 5 ans, en fait, on est en 2025. On n'a même pas retrouvé l'épisode pour vous dire sur YouTube ou autre. On avait déjà fait une redraft all-time de tous les joueurs d'OKC, donc le but c'est de créer nos 5 majeurs des joueurs passés au OKC, en draftant chacun notre tour, etc. Et on va le refaire là, après quelques années, en cette période de champion NBA, peut-être que les champions NBA seront avantagés d'ailleurs sur ça, on verra. Mais voilà, le but ça va être de construire chacun les meilleures équipes possibles. On n'aura pas de salary cap, on n'aura pas tout ça, on a fait simple, voilà. Et pour faire ça, et pour vraiment de commencer la draft de chacun notre tour des joueurs, vous allez vite comprendre le fonctionnement. On va juste rappeler certaines règles qu'on a définies ensemble quand même, mais qui permettent un peu de soit de rendre difficile la chose, ou en tout cas de vraiment le dédier au Kessie, j'ai envie de dire. La première chose d'abord, on va prendre uniquement des joueurs qui ont joué au Thunder et pas à Seattle. Vous vous en doutez, hein, on est les premiers à défendre le fait que Seattle ne fait pas partie de l'histoire d'OKC. Et surtout, on va prendre en compte le niveau des joueurs lors de leur passage à OKC. Des exemples, on ne prend pas en compte par exemple Russell Westbrook actuellement, on prend en compte son niveau lorsqu'il était à OKC. Même chose par exemple sur un niveau inverse pour Carmelo Anthony qui a été un joueur fabuleux, un peu moins à OKC par exemple. Et c'est ça un peu pour tout le monde, on pourrait citer Derek Fisher, Oladipo, enfin voilà, qui vous voulez. On prend le niveau de jeu quand il est passé à OKC. On ne prend pas forcément en compte la durée du passage à OKC. Il y a des joueurs qui auront joué qu'une saison, qui seront pris avant des joueurs qui ont passé 15 ans dans la franchise. Bon, il n'y en a peut-être pas 15 ans dans la franchise, mais vous avez compris, vous avez compris le truc. Il y a certains qui auront fait un passage express, mais qui aura été très bon. On va prendre ces joueurs-là. Le but, ça va être aussi de faire un 5 majeur assez logique dans la construction, donc sans abuser sur les postes. On ne prend pas 5 ou 7 guards, et on va aller jusqu'à 7 joueurs. Donc on fera un 5 majeur plus 2 joueurs de banc, presque une rotation de playoff. Enfin, une rotation de playoff si vous êtes les Knicks, ou voilà, c'est à peu près ça. Ensuite, c'est une rotation de match 7 de playoff, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Sauf si t'es OKC que tu joues à 10, mais ça c'est un autre problème. Du coup, on votera bien sûr à la fin pour la meilleure équipe entre nous. Vous voterez vous aussi en commentaire, vous me direz voilà, qui a le mieux réalisé sa draft. On va faire une snake draft, j'ai appris ce mot-là dans Dunkeb, donc ça s'appelait comme ça. En gros, celui qui va piquer en premier aura le choix 1 et 6, celui qui va piquer en deuxième aura le 2 et le 5, et celui en troisième aura le 3 et le 4. Ça fait comme ça, en gros, quoi. Voilà, vous avez compris, c'était très peu visuel ce que j'ai fait, en plus on voyait pas mon doigt à l'écran, c'était incroyable. Donc encore une fois, ce n'est pas un classement des meilleurs joueurs de l'histoire de la franchise, de leur impact ou autre, mais juste leur niveau sur le passage à OKC. Voilà. On fera une petite justification des choix rapides avec quelques stats si besoin, etc. On réagira aussi si on est surpris. Et puis après, j'ai quand même mentionné une chose. Les joueurs modernes seront peut-être un petit peu avantagés par rapport aux anciens joueurs, parce que la NBA évolue très rapidement, et certains, on en parle assez souvent dans les podcasts, sont un peu obsolètes, j'ai envie de dire maintenant, pour la NBA, donc peut-être qu'ils ne seront pas sélectionnés, mais voilà, il ne faut pas en faire tout un drame, mais voilà, certains seront un peu défavorisés vis-à-vis de ça. Donc voilà. Je pense que j'étais assez complet sur les règles, vous voyez un petit peu ce qui va se passer, donc c'est assez intéressant à suivre. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner partout, toutes les plateformes d'écoute, Twitch, YouTube, voilà, Instagram, Twitter. On sera de retour un peu régulièrement dans l'été pour faire des podcasts sur OKC et sur la saison prochaine, mais aussi des petits trucs un peu plus fun. On a déjà quelques idées, là, ça sera assez intéressant à suivre, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis encore une fois, là, je vous le dis, je vous le redirai à la fin, mais il faudra voter pour votre équipe préférée, celui qui a le mieux réalisé sa draft. On veut un mini trophée du vainqueur, on en parlera dans le prochain podcast. Donc pour commencer,
Ouais, il y a des moyens à We Are Thunder. Alors, on va vous partager voilà, ce qui est une roulette pour tirer au sort lors des choix de draft. On l'a pas défini avant, on ne sait pas qui va commencer. Voilà, vous avez Tom, vous avez Charles-Élie, vous avez moi-même. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, pour lancer la roulette? Donc là, si vous n'êtes pas sur YouTube, c'est un peu nul, mais n'hésitez pas à À vous de voir qui sera avantagé avec quel choix. Voilà, on a débattu ensemble, on veut tous être un peu 3-4, on va être honnête. On a très envie d'être en 3e et en 4e choix. Messieurs, c'est parti. À la petite roue, je ne sais pas si ça dure longtemps. Et c'est Tom qui choisira en 1. Ça me va. Je supprime Tom, Charles-Élie ou moi pour le choix 2. Et c'est Charles-Élie qui sera en 2. Oh, bah alors là, j'ai la pression. Je viens de dire que tout le monde voulait être en 3-4. Je vais avoir la pression. Donc voilà, pour suivre un petit peu cette draft et ce qui va être fait, on a fait un petit tableau. Et je vais déjà rajouter les noms en haut. Mais on pourra ajouter un peu qui on a pris à quel poste et à quelle place. J'ajouterai par exemple Kevin Durant en 10e position. Je pense pas que ce sera ça, mais voilà, vous avez compris l'idée. Et on verra à quel poste il le met. On pourra changer ça, les postes. Est-ce qu'on le mettra en 3 ou en 4? Enfin, vous avez compris un petit peu. Mais pour suivre ça, on a prévu ce petit tableau-là. Donc je vais déjà noter les noms. Donc Tom, qui a le choix 1, Charlie le choix 2 et moi le choix 3. Et du coup, on va partir. Tom, tu as le choix numéro 1 de cette draft. Qui prends-tu? Alors, pour mon choix numéro 1 de la draft d'OKC, j'ai la possibilité de prendre le meilleur joueur de l'histoire de la franchise. Donc je vais pas passer à côté. Il n'y a qu'un seul joueur qui a été MVP, qui a déjà été meilleur scoreur, qui a été multiple All-Star, multiple All-NBA, qui reste sur 3 All-NBA First Team de suite d'ailleurs, et qui a été MVP des finales. Je prends Shai Gilgeous-Alexander, sans trop de surprise. C'est le seul joueur qui a réussi à emmener OKC au titre en étant le numéro 1. Donc j'ai pas vraiment hésité dans le cas de figure où j'étais le premier à choisir, j'étais sûr de prendre Shai. Voilà. Pour moi, il n'y a pas trop de discussion pour le coup. Bon, Charlie, je sais même pas s'il n'y a pas de question. Je pense que pas grand-chose qu'on aurait dire, tous fait ce choix-là. Ouais. Il y aurait pu avoir débat avec d'autres MVP, mais je pense que on l'a dit assez depuis le titre. Shai a pris une ampleur trop haute maintenant pour par rapport aux autres. Enfin, il y a trop de mérite. Voilà. Je pense qu'on débattra plus sur les choix plus tard. Je pense que les premiers seront assez. Je pense que les premiers, c'est assez évident. Donc voilà, je vais enchaîner. Chiant, du coup. Vas-y, Charlie. Je vais enchaîner avec mon premier pick également, donc deuxième sur la draft générale. Et je vais choisir également un MVP, mais qui malheureusement n'a pas été MVP des finales avec OKC. Je vais choisir Kevin Durant. Voilà. Voilà. Donc, regardez Pierre, il est content là. Certains auraient pu prendre. Non, en vrai, j'aurais pu prendre Monsieur Russell Westbrook. Moi, je choisis Kevin Durant. Tu le veux en 3 ou en 4 pour l'instant? De quoi? Tu veux en poste 3 mets-le en 3 pour l'instant et okay. Je modifierai peut-être après. Mais voilà, est-ce que j'ai besoin vraiment de me justifier sur le passage de KD en termes de niveau de jeu? Est-ce que tu as hésité avec Russ ou pas? C'est peut-être ça la question. J'ai pas longtemps hésité, je vais pas mentir. Pour moi, OKC, pour moi, Russell Westbrook reste l'un des joueurs, est un joueur plus iconique que Kevin Durant sur l'histoire d'OKC. Mais en termes de niveau de jeu, pour moi, il y a quand même Kevin Durant qui est un cran au-dessus en termes d'efficacité, en termes de fit dans un effectif. Donc, je choisis Kevin Durant et je laisse Pierre faire son premier choix. Voilà, je te laisse on the spot. Je pense qu'il n'y a pas trop de surprises de toute façon, mais j'attendais de voir si tu prenais KD ou Russ. C'était un peu voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi, j'aurais pris KD en 2 aussi. Hein. Je pense, comme tu l'as dit, meilleur joueur. C'est pas l'image de ta franchise, mais t'es meilleur joueur. Pour moi, il n'y a pas trop de suspense, je pense, pour moi. Les gens savent qui je vais prendre. Je vais prendre Russell Westbrook avec le choix 3. Le troisième MVP, il n'y a pas trop de débat. Je pense que les 3 premiers choix étaient assez évidents pour nous 3. Peut-être même on verra par la suite. Donc j'attendais un peu de cette place-là et de voir si j'aurais KD ou Russ, on va dire. Mais Russ, ça me convient très bien. Maintenant, il va falloir construire un peu plus intelligemment autour de lui. C'est peut-être ça qui est un peu plus dur qu'avec les 2 autres choix que vous avez.
C'est ça. C'est pour ça que j'ai pris Et KD. Ah, Mais, t'as besoin de ouais, spacing, quoi. parce qu'en C'est fait, ça. nous, on a 2 joueurs, tu mets pas n'importe quelle équipe, mais enfin, disons que tu peux mettre un petit peu les profils que tu veux, ça devrait fitter normalement avec ton meilleur joueur. Sur le Mm. Westbrook, c'est un peu plus compliqué. c'est plus des tueurs en isolation en 1 contre 1 Ouais, chez c'est KD. Ouais. ça, c'est sûr. Non, et puis C'est c'est plus facile. T'as un peu moins besoin de la balle quand même, notamment KD. Ouais, non, c'est un peu plus compliqué autour de Russ, mais bon, on va essayer de faire ça. Pour moi, là, au 4-5, il y a 2 noms qui arrivent et qui sont un peu au même poste. Mais quand on prend sur une saison sec qui a été le meilleur, et ben j'ai fait mon choix, je l'avais déjà anticipé avant. Et je vais devoir faire un duo qui n'a pas du tout fonctionné à OKC, mais je suis obligé de le faire. Je vais prendre Paul George avec le choix numéro 4, parce que je pense que vous savez avec qui j'hésite. J'hésite avec celui qui fait duo avec Shea, on va le dire voilà, un autre NBA First Team, non, All NBA Team, pardon, comme avait été Paul George, mais Paul George avait été candidat MVP. C'est un peu ça qui fait la différence. Et l'année, alors ça doit être, mais les 2 années où il est avec Russ, et notamment la deuxième, si je me trompe pas, où il prend La une deuxième, ampleur il est encore, podium. il est podium MVP avant qu'il se pète l'épaule. Enfin voilà, on en a assez parlé aussi de ça. Ouais, il a un niveau quand même supérieur à J-Dub, même si j'avoue que J-Dub va arriver très vite de toute façon, et que le débat pourrait être permis assez rapidement, mais le prime PG qu'on a eu un petit peu au OKC est quand même pour l'instant supérieur au prime J-Dub qu'on n'a pas encore atteint. Donc je suis obligé de reformer le duo très cher de l'histoire d'OKC, mais sans victoire, on va dire. C'est ça qui m'embête Duo un peu. maudit. Je l'ai mis en poste 3 pour l'instant, on verra aussi si ça évolue, et je pense que PG sur le 2-3-4, il peut vite bouger. Ok. Charlet. J'aurais fait comme toi. Et tu as mentionné que tu hésitais avec J-Dub. Moi, j'hésite entre J-Dub et un autre joueur. Je pense que tu ne l'as pas mentionné car, en termes de fit avec Russell Westbrook, c'était pas top. Mais je ne vais pas prendre J-Dub. Et non, je vais prendre un joueur qui n'a joué qu'une saison à OKC. Je vais prendre Chris Paul. Ah ouais? Oh là 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 là. Ok. Celui-là, je l'attendais pas, je t'avoue. Je ne l'attendais pas du tout. Pourquoi je Ouais. prends Chris Paul? Parce que, tout simplement, j'ai besoin d'un bon meneur. On va pas se mentir. À OKC, certes, on est plutôt fourni en termes de meneur. Mais je pense qu'un fit Chris Paul, Kevin Durant, ça peut que marcher. Plus qu'un fit Kevin Durant, J-Dub. Alors, évidemment, ça peut marcher parce qu'en soi, c'est 2 joueurs qui sont très polyvalents et qui peuvent s'insérer partout. Mais Chris Paul, KD, c'est jamais arrivé. J'ai envie de voir ça. Ah là, j'aurais pris J-Dub, je pense. Ok. Ouais, c'est une première petite surprise, je pense. En vrai, c'est Tu vois, pas scandaleux, hein, parce que je pense que. J'en ai parlé avant de commencer le podcast. J'ai dit qu'entre le 5 et 6, j'hésitais. Voilà, j'ai fait mon choix. J'avoue que Ok. tu me casses mon délire. J'avais anticipé de reformer l'audio Chris Paul Shea. Je trouvais ça rigolo. Ouais. Ouais. Mais Tom va faire l'équipe championne de cette année, je pense, avec ces 2 prochains là, choix. pour le Vraiment. pick 6, du coup, parce que j'avais débat entre J-Dub et Chris Paul. Tu vois, si j'avais été en 5e place, savoir qui je prenais, mais j'avoue que même si la saison de Chris Paul elle est super, et en playoff, la série contre Houston, il est bon aussi, là, pour le coup. En fait, c'est ça, moi, qui me fait prendre Chris Paul. Parce que J-Dub, les gars, la polyvalence, mais voilà. Construire ton roster, c'est incroyable. Voilà, justement, si j'avais été en 5, je pense que j'aurais pris J-Dub. Et du coup, avec mon pick 6, je vais prendre J-Dub, je vais en profiter. D'ailleurs, je t'ai mis Shea en poste 1. Est-ce que tu le veux en poste 1 pour l'instant ou Je sais pas trop qui je vais mettre encore dans ce 5 majeur. Donc, et tu peux le laisser là. J-Dub en 3 pour l'instant. Poste 3, okay. J-Dub, c'est son poste le plus naturel, on va dire, même si c'est vrai qu'il joue. Enfin, quoi que si, il a joué poste 3 en playoff avec les 2 grands. Donc il est bien à ce poste-là. Et j'avoue que je l'aurais pris devant Chris Paul aussi parce que plus de flexibilité dans ma construction d'équipe. Plus two-way, parce que même si Chris Paul défendait encore bien quand il était à OKC, J-Dub, il est au defensive team cette année. Et il était monstrueux défensivement, peut-être limite encore un peu sous-côté, je trouve, par rapport au niveau réel qu'il a. Il a été All-NBA, il a été All-Star, il a mis 40 points en finale NBA. Pour moi, c'est le match le plus légendaire que j'ai vu d'un joueur d'OKC. Pas forcément la plus grande perf par rapport au nombre de points ou quoi, mais la performance la plus légendaire au vu de l'enjeu. Enfin, les 40 points en finale NBA de J-Dub, c'est monumental.
Et puis on a vu le fit avec Shea, donc pour le coup, j'ai pas trop de doute là-dessus. Donc voilà, j'aime bien avoir Jalen Williams en pick 6. Je trouve que ma base est plutôt correcte. C'est bien. Ouais. C'est bien. On sort bien. Et alors, du coup, pour ceux qui sont en audio, je vais faire un petit rappel. Donc, Tom a pris en 1 Shea et en 6 Jalen Williams. Charlie a pris en 2 KD et en 5 Chris Paul. Et moi-même, j'ai pris Russ en 3 et Paul George en 4. Et du coup, on retourne vers toi, Tom, qui tu as en 7. Alors, moi en pick 7, il peut y avoir un débat, mais je suis parti sur ma lancée de construire les champions NBA. Je vais pas m'arrêter là. Je sais qu'il va. C'était sûr. C'était sûr. Et ça tombe bien parce que je trouve que voilà, à l'intérieur, il y a peut-être un poil moins d'options pour des top joueurs, en tout cas, sur les autres postes. Et du coup, je vais prendre Chet Holmgren avec le pick 7. J'ai hésité, mais sur le passage à OKC, je précise pour le futur joueur peut-être qui arrive en 8, mais sur le passage à OKC, Chet a produit, je trouve, un meilleur niveau de jeu. L'utilisation est plus naturelle, je trouve. En plus, là, ça m'apporte déjà aussi de la flexibilité parce qu'il peut jouer à côté d'un intérieur et il peut jouer comme seul intérieur. Donc, je me réserve le droit d'articuler mon équipe un peu selon les choix qui restera après en prenant Chet Holmgren et Jalen Williams avant. Et surtout, défenseur élite, un des meilleurs de la ligue. En protection de cercle, il est injouable. Il a ajouté de la mobilité en défense au périmètre aussi. Donc, vraiment, j'ai aucun doute sur l'aspect défensif de Chet. Offensivement, peut-être un peu plus limite, on va dire, mais c'est quand même un mec qui est capable d'agresser le cercle, de provoquer des lancers, qui peut mettre ses tirs de temps en temps. Voilà, je me laisse l'opportunité de mettre Chet en 5 pour un 5-out si j'ai envie. Voilà, Chet Holmgren en 7, je reforme le trio qui a ramené le titre, donc voilà. Qui va coûter cher très aussi, content. D'ailleurs. Voilà, c'est vrai que après, niveau financier, on est tous ça risque d'être pied à la gorge. Hein. Mais voilà, je reforme le trio qu'on a actuellement au KC. J'aurais fait comme toi, je pense. Mais ça va vraiment être ce que les gens préféreront à la fin, la nostalgie ou vraiment l'équipe actuelle. Parce que là, on est parti. Il faut regarder les titres. Il faut essayer d'innover. C'est à mon tour. Et moi, je vais prendre... je ne sais pas si tu as hésité avec lui, Tom. Moi, j'aurais fait comme toi, j'aurais pris Chet Holmgren, mais je vais prendre Serge Ibaka. Évidemment. Spoiler, c'est pivot ou poste 4 Pivot ou poste 4 Pour l'instant, mets-le-moi poste 4. Okay. Ouais, mets-le-moi poste 4, mais ça risque de bouger, je risque de décaler d'un cran. Je pense. On va voir. Mais pour l'instant, mets-le, on va dire, au poste auquel il a joué avec OKC. Mais voilà, Serge Ibaka, quand même, qui reste l'un des meilleurs joueurs de l'histoire d'OKC, bien que Chet Holmgren soit en train un petit peu de le détrôner, mais on va quand même pas oublier ce qu'il a fait. 2 fois meilleur contreur de la ligue sous maillot d'OKC, 3 fois All First Defensive Team, pardon. Voilà, un énorme protecteur de cercle. Alors pas exactement dans le même style de Chet, parce que c'est quand même on va dire que c'est un joueur qui a beaucoup cherché le contre, et on va dire que sa dimension physique était moins présente, mais vu ce qu'il y a à OKC au poste intérieur, j'étais obligé de prendre Serge Ibaka, et quand même une contribution offensive qui était loin d'être inintéressante. Donc le choix est logique. Je précise, c'était pas avec lui que j'hésitais. Hein. Ah ouais. Ibaka, je l'avais un cran en dessous. Voilà. Ah ouais, ok. Mais moi, je pense qu'honnêtement, t'hésitais avec un autre poste. T'hésitais avec un autre poste ou pas? Je dirais rien. Okay. On en parlera après. Quand il sortira, j'en parlerai. Okay. Je pense que moi, je le prenais, parce que là, j'ai 2 picks qui arrivent, le 9 et le 10. Je le prenais sur un des 2 Ibaka, je pense. Et là, je suis embêté. Il va falloir que je prenne un intérieur. C'est presque obligatoire, parce que là, vous avez déjà bien pris les 2 noms principaux, parce que moi, Chet était premier sur le board intérieur, Ibaka 2. Là, j'hésite entre 2 noms. Soit je prends l'ancienneté, encore une fois, et la dureté et menace aérienne, soit je prends du passing game, des écrans, etc. Ça dépend vraiment de la politique de ce qu'on veut. Et je vais botter en touche, parce qu'avec le choix 9, je vais pas prendre un bon intérieur tout de suite. Je me laisse du temps de réflexion avec le 10, mais je vais prendre James Harden. Okay. Je vais prendre James Harden sur mon poste 2. J'aurais pu hésiter avec un autre nom. En fait, quand j'ai préparé un peu le truc, je me suis dit, je pense qu'il y a 2 joueurs qui sont assez près l'un de l'autre. Et au final, quand je repense à Harden et que j'ai regardé un peu les stats, etc.,
Je pense que c'est un des top joueurs qui est passé, même en tant que 6e homme, parce qu'il a eu le 6e homme de l'année. Grosse saison. Et puis à l'époque, il défendait très fort. Il vivait aussi un chouïa off-ball à côté de Russ et KD. Et puis là, c'est archi complémentaire potentiellement. En termes de passage à OKC, le Russ, Harden, Paul George marche plutôt bien. Et du coup, là, j'hésite vraiment. Et en fait, du coup, j'ai pas forcément besoin de création, en fait, au poste de pivot. J'ai plus besoin d'un poseur d'écran et cible de alley-oop et de dureté défensive. Et donc, je vais prendre Steven Adams avec le choix 10. Et j'hésitais avec un joueur actuel, on va dire. Mais ouais, par rapport à mes besoins, même si je préfère le 5e titulaire de l'équipe actuelle, je pense que Steven Adams se fera mieux à l'effectif. Je parle du 6e Adams, on va dire dynamique. Bon, même si là, il a retrouvé une jeunesse à Houston, je parle de l'époque où il était dynamique, il n'était pas encore complètement cramé, il posait des énormes écrans pour Russ, ça faisait des alley-oops, etc. Ils avaient une vraie connexion, parce que le début de carrière de Steven Adams, Russ lui en a fait pas mal, je pense, et vice-versa aussi. Donc ça marchera bien, et je pense que voilà, j'aurais pas trop de problèmes de spacing, je pense, même avec le 4e joueur, ça devrait aller. Donc bon, je me permets de prendre Steven Adams. De toute façon, les pivots OKC, on a eu peu de pivots qui apportent du spacing. Il y avait Chet, il y en avait un autre, mais il a joué peu de matchs et c'était pas non plus le pivot le plus dominant, même s'il était intéressant. Je pense qu'il sera pris dans la draft, on verra. Mais voilà. James Harden en 9 et Steven Adams en 10, et là je commence déjà à douter de moi. Déjà ça commence. Autant le début c'était tranquille, là je commence à douter. Même moi là, c'est dur. En vrai, ce qui est bien avec Steven Adams, c'est qu'au moins il est déjà habitué à laisser les rebonds à Russ. Donc ça c'est cool. Il a la pratique. Il ne demandera rien offensivement. Vraiment. Parce voilà, que là, tu as un trio joueurs, quand même. C'est 20 tirs chacun. C'est au moins 20 tirs chacun. Déjà. Après, c'est James Harden. Voilà. OKC, quoi. Ah ouais, mais je pense que tu lui donnes des ballons, il les prend quand même. C'est pas le problème. Ouais, mais on a quand même tout de suite cette vision de James Harden bouffant le ballon. À OKC, c'était quand même moins le cas. Donc, parce qu'avec James Harden, après, j'ai hésité pour Chet d'ailleurs. Harden OKC, c'était fort quand même. Il est 6e homme de l'année. Il défendait quand Thabo Sefolosha n'était pas sur le terrain, il défendait le meilleur joueur adverse. Il défendait sur Kobe, par exemple, en finale. C'est 18 ou 19 points de moyenne sur la saison. Avec de l'adresse, donc ouais, c'était quand même pas n'importe qui non plus offensivement, il sortait pas de nulle part, voilà. Et quand même 3 saisons au OKC, Harden, et qui est monté en puissance petit à petit, mais il y a un autre guard qui se rapproche de ces stats là en fait, donc c'est pour ça que j'ai hésité aussi, mais qui va être pris prochainement, je pense. Ouais. Moi là c'est dur là c'est dur. On a le temps, parce qu'on est allé très vite sur les premiers choix. Ce sera un podcast court parce qu'on allait vite en fait. On connaît trop bien notre franchise, je pense. Quand je regarde le fit une rotation à 15 potentiel, c'est dur. Hein. On pourrait faire 8 en vrai, hein. Je suis en train de calculer. Ah ouais? Si on veut faire le retour du Snake, on peut. Ouais, on verra où on en est. Okay. On va déjà faire 7, pour calculer pour 7 déjà. Ouais. Vite, ce sera le Joker, quoi. Après, le niveau des joueurs a vite baissé. On parlait que de MVP au début et après de forcément. Et après, là, ça va se stabiliser sur les role-players, je pense, à peu près. C'est vrai qu'il y a un cut à Steven Adams, là. Ouais, tu commences à faire ouf. Non, même pas. Non, je trouve que le cut, il s'est fait... Non, je trouve que le cut, il se fait sur les récompenses individuelles après J-Dub, parce que Chet n'en a pas encore. Et après, je trouve que quand même, après Chet, même si j'adore Serge, t'as pas le même profil de jeu. Steven Adams, c'est vraiment purement un role-player. Ibaka Harden, c'était un peu des... Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais je trouve qu'en niveau de talent pur à OKC, je sais pas. Là, tu parles, les 7 premiers, c'est des All-Stars, potentiellement. Et après, tu diminues quand même si Harden a explosé après. Oui, voilà, c'est pour ça. Harden, en restant, aurait peut-être pu l'être sur ce rôle-là, mais je suis même pas sûr, quoi, tu vois. Et Serge ne l'est pas. Ok. J'ai fait mon choix. On va voir. Mais quand je vois l'équipe telle qu'elle est, j'ai besoin, même si Chris Paul, tu l'as dit tout à l'heure, Tom, était encore un bon défenseur sur les lignes extérieures quand il était au OKC, j'ai besoin d'un gros défenseur sur les lignes extérieures, un joueur qui désormais est capable de marquer de loin, un joueur qui est champion NBA, titulaire dans une équipe NBA. Je vais prendre Lou Dort.
Ok, je pensais pas le voir dès maintenant, mais c'est très intéressant. Ouais. En fait, j'essaie de voir pour la suite, parce qu'il me le faut dans cette équipe. Il me faut un profil comme ça. Il y a d'autres profils comme ça, ok, si, mais j'ai envie de voir Lou Dort. Écoutez, Ouais, toi, Paul, défensivement, Serge et Lou Dort, déjà, c'est pas mal. Ça va être méchant, ça va être très méchant. Même KD, hein. Même KD, oui. KD à OKC pouvait défendre. C'est très très fort. Hein. Ouais. Alors que Tom s'apprête à refaire l'équipe. Est-ce que tu as hésité avec un pivot ou pas? Ou tu savais que. Bah, en fait, je me suis dit. Ton pivot sera disponible après, tu me diras. C'est ça, et puis même. Non, je vais pas trop en dire. Je vais pas trop en dire. Mais vas-y, je laisse Tom passer à la suite. Alors, c'est dommage, c'est que Lugensdorf, j'aurais bien aimé le prendre. Je l'avais assez haut dans mes choix. Mais c'est pas grave, il y a d'autres joueurs intéressants. Déjà, pour le prochain pick, c'est lui, je l'avais ciblé pour le prendre dans mon équipe. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de grands ailiers au KC qui sont pertinents et qui ont fait des bonnes choses, notamment même en post-season, dans des équipes compétitives. C'est un ailier qui a joué plutôt poste 4, donc je suis content d'avoir Jalen Williams poste 3 parce que je vais mettre du coup ce joueur poste 4. C'est un joueur qui a joué à l'époque Carmelo Anthony, mais c'est pas Carmelo Anthony. C'est le mec à la place de qui on voulait qu'il soit titulaire. C'est Jerami Grant. Ouais. Jerami Grant avec le pick 12. En termes de défense, je commence à me poser là sur le front de courte, je pense, avec cette équipe-là. Ouais. En plus, Jerami Grant, parce que le Jerami Grant de Détroit Portland, il est pas beau à voir. Mais par contre, le Jerami Grant OKC, ça défendait très fort pour le coup. C'était même celui de Denver, quand il était à Denver ensuite. Même il était à Denver, il est très bon aussi. Mais ouais, il a explosé à OKC entre guillemets parce qu'à Philly, c'était un joueur de bout de banc qui était pas très utile entre guillemets. Et à OKC, il a vraiment pris la dimension, la meilleure qu'on ait vue de Jerami Grant, de role player plus entre guillemets. À Denver, il était dans le rôle un peu qu'a eu Aaron Gordon après, c'est des joueurs un peu différents, mais voilà. Et à OKC, il avait progressé à 3 points. Sa dernière saison à OKC, il est quand même à 13 points de moyenne, à 39% à 3 points, donc il m'apporte du spacing. Il était même sur la série de playoffs à 45% à 3 points, donc je trouve très intéressant là-dessus. Et défensivement, il peut défendre plusieurs postes. Des postes à 2 à 4, je ne sais pas s'il défend les petits meneurs quand même, mais au moins les arrières jusqu'aux grands ailiers. Quoi. Je mets Jerami Grant dessus. Il avait même joué un peu poste 5 à l'époque à OKC. Donc voilà, j'aime bien ce pick Jerami Grant parce que les ailiers qui restent après, c'est un peu la sauce, je vous avoue. Il y en a un autre que j'aime bien, moi. Mais moi aussi, il y en a un que j'aime bien et je pensais que tu allais prendre lui. Mais j'avoue que Jerami Grant, je m'y attendais pas. Ah, les autres ailiers après, je les vois clairement en dessous, moi, personnellement. Après, ça se discute. Après, moi, j'ai l'impression quand même que Jerami Grant, c'était fort et tout à OKC, mais j'ai l'impression quand même. Pas énorme de responsabilité, quoi. Mais après, il fait une bonne dernière saison, quoi. On le survend un peu beaucoup, je trouve. C'était fort, hein. Moi, j'aime bien le fait que Jerami Grant, maintenant, la dernière saison Portland, justement, non, mais dans les Détroit Portland, ce qui était chiant, c'est qu'il prenait beaucoup de tirs. À OKC, il y a Shai, il y a J-Dub qui ont les munitions en attaque. J'ai pas besoin que Jerami Grant me prenne 15 tirs par match. Moi, c'est un role player. Utilisation à la Lugensdorf, tu vois, offensivement. Un peu peur de ton spacing pour l'instant, quand même. Ouais, quand même, moi, Mais après, Jerami Grant avait bien shooté sa dernière saison, mais de toute façon, OKC, on aura toujours des problèmes de spacing dans n'importe quel. les shooters. Ce que j'allais dire, c'est que le shoot à OKC, on a été champion en étant bien naze au tir. C'est un miracle si on arrive à faire une équipe qui a du spacing. Pour résumer, là, on a fait 4 choix chacun. Donc, Tom a Shai, Jalen Williams, Jerami Grant, Chet Holmgren. Charlie Lee a Chris Paul, Lugensdorf, KD et Serge Ibaka. Et moi-même, j'ai Russell Westbrook, James Harden, Paul George et Steven Adams. Ça commence à avoir de la gueule un peu quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal. Mais Pierre qui, en fait, essaye vraiment de faire un peu une superstar. Ouais. Moi, j'ai des gros noms. Ça ronfle un peu. Mais je sais pas si c'est les meilleurs. Vraiment des gros noms, mais il serait temps d'être champion. Quoi. Il aime bien les équipes avec des gros noms. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais d'avoir une bague quand même. Tom, ton avant-dernier choix. Non, ton avant-dernier choix, ton 5e choix, pour compléter normalement ton 5 majeur. Justement, je sais pas, j'ai plus envie de prendre un 6e homme, tu vois. J'hésite entre 2 noms. Donc je suis en pleine réflexion. Je sais pas trop qui prendre pour l'instant. Moi, il y en a un, il irait trop bien autour d'équipe là. Ah, moi aussi j'en ai un là. Ah ouais. Allez. Il y en a 2, je sais pas. Il y en a 2, je trouve que il y en a un, le fit est meilleur, mais l'autre m'apporte un truc que j'ai pas encore, quoi. Enfin, c'est ça qui me chagrine un peu.
Ouais, Josh Giddey, je pense, ouais. Ouais, bah, je pense que ça va être mon Ousmane choix, Dieng. évidemment. Ah ben voilà, bah, je prends Kedrich Williams. Voilà. Non, je déconne. Non, mais j'hésite. Allez, on va le prendre lui. Ouais, j'ai plus envie de le prendre lui. C'est mon. Est-ce que je me fais kiffer ou pas? On vous a dit que ça allait être allongé. Hein. Là, attention. Hein. Allez, Cason Wallace, poste 2. Non, c'est pas Cason Wallace. Non. J'aime beaucoup Cason Wallace, mais peut-être pas aussitôt. Non, il y a encore meilleur pour l'instant. Il y a encore meilleur. Ouais, mais il y en a deux. J'hésite vraiment entre deux joueurs. Il y en a un, c'est vraiment le kiff. Et l'autre, c'est un peu le choix de la raison. mais je sais pas trop qui prendre. Allez. J'y vais. Je me lance. Attention, le suspense, c'est insoutenable. Je vais prendre un guard, du coup, évident. Mais qui sera 6e homme, qui sera pas starter. J'hésitais, évidemment, avec un autre profil. Un profil plus... Attention, suspense. J'ai toujours pas fait mon choix, en fait. C'est pour ça que je fais très bien. Bon, allez, Tom. Allez. Non, allez, je me fais kiffer. J'hésitais avec un profil plus défensif, mais en 6e homme qui pète le banc, Dennis Schroeder. Ouais, c'était sûr. Ouais, c'était J'hésitais. C'est ça qu'il fallait J'ai faire. hésité qu'un autre joueur qui ne sera. Non, c'est ça qu'il fallait faire. C'est le bon choix. J'hésitais qu'un autre joueur qui sera très probablement pas disponible lors de mon prochain pick. Et ça m'attriste. Mais non, Dennis Schroeder à OKC, même s'il y a toujours un peu une baisse d'efficacité en playoff, Dennis Schroeder, les 2 saisons qu'il a fait au OKC, il a quand même été 6e homme de l'année si les gens regardaient le basket, quoi. Enfin, si les gens pensaient pas que Montrezl était un vrai joueur de basket, c'était lui le 6e homme de l'année. Il était énorme, quoi, Dennis Schroeder. Donc, pour le coup, c'est quoi? C'est 19 points, je crois, sur sa saison régulière, la saison bulle. C'est de lui dont je parlais quand je parlais d'Arden, parce qu'en fait, quand tu regardes statistiquement, les deux étaient très proches. T'en as un qui a été 6e homme, et l'autre non, parce que ça a été préféré à d'autres. Mais l'année, la dernière année de Schroeder, 2020, où tu as le free guard line-up de Bills Donovan avec Chris Paul et Shea, il est énorme. Il est énorme. Il est fort. Il est adroit, il crée, il défend. C'est ça. Historiquement, Schroeder, c'est pas un si bon défenseur que ça, entre guillemets. Mais à OKC, c'était plutôt pas mal, en vérité. Donc, il reste petit. Donc, c'est pour ça que je le mets 6e homme. C'est ma caution scoring. Scoring et un peu de passing, parce qu'il est capable de créer aussi Dennis Schroeder pour les autres. Mais en sortie de banc, et j'aime bien le fait de lui donner 25 minutes, et c'est vraiment le pétard ambulant, entre guillemets. Mais voilà, défensivement, il est un peu petit, un peu frêle, donc il pourra pas défendre beaucoup d'autres postes que les guards. Mais à OKC, c'était pas minable défensivement, et vraiment l'apport au scoring qu'il avait au Thunder était monstrueux. C'est le meilleur, je pense, 6e homme de l'histoire d'OKC, entre guillemets, sur l'impact. C'était même meilleur, je trouve, qu'Arden à l'époque, qui était un peu 6e homme par défaut. Dennis Schroeder, c'était vraiment un spécialiste de ce rôle-là. Donc voilà, je le prends pour amener un peu de scoring dans mon équipe qui en manquait un peu jusque-là. Ok, bon choix. Moi, je suis aussi dans l'hésitation. Ouais, de toute façon, maintenant... pas simple. En fait, dans une configuration où j'ai quand même déjà Serge Ibaka, donc qui va clairement passer en 5 et KD en 4, on va pas se mentir. Et il me faut un poste 3. On l'a dit tout à l'heure, poste 3, on n'est pas non plus hyper fourni à OKC. Il y a un poste 3 qui est assez grand, qui a joué d'ailleurs poste 4 quand il était à OKC. Un joueur qui d'ailleurs est assez sous-coté, je trouve, sur son passage à OKC. Alors évidemment, il était court parce que ça a été qu'une saison. Je vais parler de Danilo Gallinari, mesdames et messieurs. Ouh là là. Je ne m'attendais pas à celui-là. Qui va rentrer dans mon starting line-up en poste 3. Donc KD en poste 4, Serge Ibaka en poste 5. Ce qui me donne... Tu fais pas l'inverse? Tu veux pas mettre Gallo en 4 et c'est un... Pour moi, Gallinari, il a plus joué en 4 à OKC. 4. Ouais. Mais après, en fait, je parle surtout sur ce qu'ils vont défendre en face, quoi. Danilo Gallinari, il était certes assez grand, mais c'était pas le meilleur défenseur. Dans mon équipe, j'ai plutôt des bons défenseurs, à pas se mentir. Hein. Chris Paul, Luguensdort, KD, Serge Ibaka. Avoir Danilo Gallinari en 3, sachant qu'il est quand même grand et qu'il peut se débrouiller sur le poste 3, ça me dérange pas.
quitte à switcher avec Luguensdort ou KD sur la première option, s'il est trop grand. Mais voilà, un joueur qui quand même a quasiment 19 points de moyenne sur son passage à OKC, 40% à 3 points, donc ça m'amène du spacing. En plus, en playoff, sa série contre Houston, il a un petit peu baissé de régime, mais bon, c'était quand même globalement correct. Donc voilà, je vous laisse me donner vos réactions, messieurs. Je pense que vous ne vous y attendiez pas, mais moi, j'aime bien la gueule de mon 5. Bah, toi, t'as pas de problème de spacing. Déjà, ça, c'est la première chose. Ah, c'est ça. T'as presque 3 joueurs qui tirent à 40% potentiellement à 3 points. Bah ouais. Serge qui commençait de s'écarter au OKC et Chris Paul. Je suis surpris Gallinari parce que défensivement, c'est le pire joueur qu'on a pris et de très loin. Ah oui, c'est le pire. Mais tu regardes à côté, t'as des tueurs à côté. J'ai du mal avec le Gallinari playoff aussi. Ouais. Vraiment, ça s'est écroulé par rapport à la régulière. Mais en régulière, j'ai hâte de voir c'est productif. Hein. Si tu joues mon équipe, j'ai hâte de voir qui défend Gallinari, honnêtement. Ouais. Sur moi, il défend Gallinari, je peux pas trop. Moi, je pense que défend le grand, pardon. Moi, je pense que j'avais un autre gars avant lui, en poste 4, honnêtement, qui est oublié au OKC alors qu'il était fort, mais qui est parti avant. C'est parti avant que ça pète, quoi. Et c'est ça qui est. Je suis d'accord que ça se discute en vrai. Je sais de qui tu parles, mais je sais pas, Gallinari, j'aime quand même bien le profil. Et si on parle que de sa saison à OKC, c'était quand même très très propre. Et avec les gens que tu as à côté, genre, j'ai pas non plus. Genre, j'ai juste besoin d'un mec qui sait tirer à 3 points et qui peut me donner un peu de scoring parce que Luguensdort, Ibaka, bon, certes, ça va tirer à 3 points, mais ça va pas non plus se créer un tir s'il y a besoin, quoi. Ok. Là, moi, j'hésite. Et puis, j'ai 2 choix. Bon, je vais regarder les besoins. J'ai pas besoin de création balle en main. Honnêtement, ça va. J'aurai toujours des créateurs sur le terrain. J'ai peut-être besoin de défense quand même un petit peu, même si on a dit que Harden et PG, ça défendait à OKC, mais voilà, je peux avoir besoin de défense. Je peux avoir besoin de fluency. Honnêtement, j'ai un peu besoin de taille aussi quand même pour vous contrer. Donc en gros, du tir, de la taille, etc. Je suis quand même plus fan de jouer small ball aussi, on va dire, et dynamique avec en gros de la place pour driver pour Harden et de la place pour le pick and roll avec Adams. Donc je pense prendre un 4 plutôt petit, ou en tout cas plus un profil ailier et pas un Serge Ibaka, même s'il n'y en a plus trop, mais voilà, dans ce profil-là. Là, de toute façon, on est sur les meilleurs role-players qu'on a pu avoir, hein, concrètement. Et il reste des beaux noms, honnêtement. Hein. Il reste des sacrés noms. Là, j'hésite. En fait, il y a 3 noms. Allez, 4 noms. Et je dois en prendre 2. Il y en a un, je suis sûr quasiment de le prendre, mais je sais pas si je le mets titulaire ou pas. C'est pas très podcastable ce que je fais, mais... Suspense. Ouais, suspense. Après, on est à raison biaisé par les derniers playoffs, on va être honnête. Hein. Il y en a un que je sais que je ne le prends pas et pris direct derrière, entre guillemets. Et je vais le prendre, je pense. C'est avec plaisir. Hein. Ouais, toi, il irait bien en plus. Ouais, mais je suis obligé, un certain chauve, je pense, je suis obligé de le prendre, je pense. Donc, il y a lui, je pense que je vais prendre. Et après, j'hésite, mais je pense que je prends plutôt un grand ailier. Et donc, il va falloir que je prenne. Ouais, et j'aurai sûrement un des derniers choix que j'ai en tête, il arrivera sûrement jusqu'à moi. Ou en tout cas, un profil similaire. Ok. Bon, je sais pas qui mettre dans le 5 majeur ou pas. En gros, avec le choix 15, pardon, je vais prendre Alex Caruso. Aïe, terrible. Ah oui. Que pour l'instant, je mets poste 4, mais ça sera assez interchangeable. Mais bon, on a vu que ça fonctionnait au OKC, même en poste 5. Pourquoi je prends lui ? Parce que défensivement, il va terriblement upgrader mon équipe. Il a le tir à 3 points, surtout en playoff. On a vu, enfin voilà, on va considérer qu'on est sur la partie la plus compétitive de Caruso, parce que bon, la partie qui nous arrange. Là. Un connecteur, quelqu'un qui ne demandera pas beaucoup de ballons, qui fera tout le sale boulot, etc. Dans l'intensité, mon équipe va être assez folle aussi. Je pense Russ Caruso, ça peut être assez dingue. Donc ouais, je préfère partir sur lui et jouer small ball autour de Steven Adams du coup.
Là, mon attaque, concrètement, soit je donne la balle à Russ et on fait pick and roll avec tout le monde au large, soit PG, il y a des situations pour lui. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc, j'aime bien. Et du coup, je vais prendre en 16 le grand ailier auquel je pensais. Je suis obligé de prendre un grand ailier là, parce que j'en ai pas. J'aurais pu... En vrai, je suis pas loin de prendre un autre joueur de cette année, hein, voire 2 autres. Mais il y a un joueur pour moi que je suis obligé de prendre, mais c'est à l'ancienne aussi. Un vétéran NBA qui a fait, je sais pas, 15, 17 équipes. Je vais prendre Jeff Green. Je vais prendre Jeff Green. Je vais prendre Jeff Green, qui est quand même un joueur qui, avant son trade pour laisser la place à KD, parce qu'on ne croyait pas à l'association des deux, ce qui est débattable en vrai, hein, parce que ça aurait pu très bien marcher quand on voit la NBA ensuite, et voilà. Et un joueur assez complet, qui tire, qui score, qui est assez long pour défendre, etc., qui avait des pourcentages, on va dire, décents sur les moments où il était un peu responsabilisé au OKC, qui était à 15-16 points de moyenne. Ouais, qui était un joueur qui était l'un des premiers prospects aussi intéressants. Donc je prends Jeff Green, et parce que je pense que dans mon tout dernier choix, j'aurai sous le coude un autre guard ou autre, enfin j'aurai des joueurs de banc qui compléteront bien le reste, des scoreurs ou autres, et donc lui peut bien compléter un peu de longueur. Ouais, c'est le plus cohérent. On va dire c'est peut-être pas le plus talentueux, mais c'est le plus cohérent. Allez. Pas si efficace à OKC entre guillemets dans les matchs importants, mais c'est vrai qu'il produisait quand même Jeff Green pour le coup. Après, il n'en a pas joué beaucoup des matchs importants. Ouais, c'était dans une équipe. Il a joué un peu de playoff, mais pas énormément, ouais. Il était pas bon. Après, athlétiquement, il va m'amener beaucoup. Tu vois, c'est un peu le Jeremy Grant de l'époque, on va dire aussi. C'était intéressant. Mais après, en sortie de banc, c'est intéressant. Après, ça peut être Caruso en sortie de banc et Jeff Green en 4 qui start, c'est pas dérangeant non plus, ça se complète bien. C'est vrai. Charlie, c'est à moi. Et ben moi, je pense que je vais prendre un joueur actuel, champion NBA, titulaire, Isaiah Hartenstein. Ouais, en sortie de banc. Hartenstein. C'est très bien. J'empêche Tom de recréer l'équipe championne, mais Isaiah Hartenstein en sortie de banc, sachant que Chris Paul va partager des minutes avec lui, donc offensivement, il pourra jouer des pick and roll. Tu sais que Chris Paul va le faire briller parce que, en plus, le Chris Paul de l'époque, on le sait, il a donné des carrières à bon nombre d'intérieurs, donc Hartenstein, vu sa mobilité, je pense que ça sera possible. Et Hartenstein, tout simplement, défensivement, tu l'échanges avec Ibaka, tu as une petite différence dans le style, mais tu sais que tu vas avoir une protection de cercle qui va être plus que correcte. Donc ouais, en sortie de banc, rotation intérieure, franchement, très, 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 très solide. Et en plus, vu ce qu'il y a derrière, ici en poste 5, je préfère assurer Hartenstein. Ouais, puis t'avais que Serge, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai que Serge en vrai poste 5, sachant que Ibaka n'a même pas joué poste 5 à OKC. Donc Hartenstein en sortie de banc, pour moi, ça colle parfait. Ouais, puis en vrai, tu peux. Ton 5 ultime peut être avec Hartenstein. Non, c'est un très bon choix, je pense. Oui. C'est pas mal. Après, Gallinari, il est trop ciblé défensivement. C'est ça, en fait. Après, la double line-up Ibaka Hartenstein, je sais pas. Mais oui. Voilà. Tu vois, le spacing va être grave. Le spacing, c'est compliqué. Mais tu vois, là, tu as un 5 avec du spacing. Hartenstein qui peut rentrer. Et certes, qui ne va pas t'apporter du spacing, mais qui va t'apporter du passing, qui, je pense, peut t'apporter offensivement dans une équipe comme ça. Donc, non, franchement, ça fait sens. Tom Alors, j'ai déjà un joueur en tête, mais je le dirai pas tout de suite parce que c'est mon 7e homme. Alors, j'hésite entre 2 joueurs pour mon poste d'arrière titulaire. Mais je pense que je vais vous surprendre. T'as du matos, hein. Ouais, il y a du monde. Mais je pense que je vais vous surprendre. Parce que je pense que là, vous vous dites, il va peut-être prendre Cason Wallace à un moment donné, Tom. Non, moi je pense pas. Non, je pense pas du tout à ça. Je prendrai pas Cason Wallace. Je vais prendre un arrière plus grand.
Spécialiste défensif, même s'il était capable, notamment sur certaines saisons, de bien shooter à 3 points. Un joueur de l'époque, hein, quand il shootait à 3 points. Donc c'est vrai que maintenant, tu regardes le nombre de tirs à 3 points qu'il prenait, c'est pas si, c'est pas si énorme, mais il avait fait 2 saisons à plus de 40% à 3 points. Joueur vraiment, vraiment l'ancienne, qui a fait les finales 2012 et qui a été All Defensive Team. Je vais prendre Thabo Sefolosha pour être mon arrière titulaire. Parce que je trouve que c'est celui à ce poste-là qui me. Défensivement, c'est méchant. Ben ouais, c'est ça le truc. Mais après, lui, offensivement, c'était vraiment. Offensivement, là, c'est chaud pour toi. T'as chez intérêt d'être très fort. Et franchement, j'ai J-Dub et j'ai Dennis Schroeder. N'oubliez pas Dennis Schroeder. Ouais, c'est important. Ouais, il est important dans mon dispositif. Disons que t'as les J-Dub et Schroeder ont intérêt de mettre dedans de loin. Parce que sinon, t'es. Vous inquiétez pas. Puis c'est Folosha de loin, ouais, t'as 2 saisons très bonnes, mais le reste, c'est vraiment. C'est irrégulier. Très bonne, c'est des quantités. Ouais, c'est ça. Oui, il n'en prend pas énormément. Il n'en prend pas beaucoup. C'est moins pire qu'André Robertson, que je pense ne sera pas pris. Ouais, dans les options qui me restaient. Dans les options qui me restaient. J'aurais pris d'autres options, moi, que Thabo, je pense. Ouais, moi j'avais une autre idée, mais après, ils vont peut-être sortir là. Sens dans un autre style. Mais moi, je voulais un fort défenseur parce que je pense, vous l'avez compris, je veux une équipe qui défend très fort et Dennis Schroeder, c'est un peu le seul qui a le droit de défendre moyen, quoi. Sinon, ça verrouille tout. Mais c'est le meilleur compromis parce que Cason Wallace, c'est un peu trop petit pour rentrer dans mon équipe, entre guillemets, parce que j'ai déjà 2 vrais guards. Et André Robertson, offensivement, tu joues à 4 contre 5. C'est trop pénalisant. Là où Thabo Sefolosha, c'est un peu comme Jeremy Grant, c'est les mecs qui touchent pas trop la balle, mais qui sont capables de mettre dedans de temps en temps. Donc, et qui vont défendre pas mal de postes, parce que Sefolosha, il peut défendre beaucoup de postes aussi. C'est vraiment un grand poste 2 pour le coup. Et je trouve que dans mon 5, je mets au défi une équipe de mettre 100 points à cette équipe-là. Parce que franchement, il n'y a pas un lien faible dans cette équipe. Le moment défenseur, c'est chez. En vrai, elle prend sens parce que tu as Schroeder. Tu n'as pas Schroeder. Ouais, c'est pour ça. J'hésitais. Mais dès que tu rentres Schroeder à la place, par exemple, de Grant ou de Thabo, je trouve que ça fait sens de ouf. Après, sinon, t'es full défense, quoi. C'est vraiment. Après, même avec Schroeder, en termes de spacing, oui, ça va. Après, en termes de spacing, Schroeder, historiquement, OKC, ça met pas ses tirs déjà, pour commencer. Il n'y a jamais eu une équipe qui a été à droite, OKC. Et surtout, t'as des manières de ballon et t'as des joueurs off-ball, c'est Folosha, Jeremy Grant, même Chet, ils seront là pour tirer dans le corner, quoi. Donc au final, ils sont capables de les mettre, donc les défenseurs vont pas totalement les ignorer. Donc je mise un peu là-dessus. Mais c'est pour ça que je suis parti sur Schroeder avant, c'est que sinon l'option c'était Caruso 6e homme et un joueur plus offensif au poste arrière. Mais je préfère cet équilibre-là pour le coup. Ok. Je pensais pas que Thabo serait pris, honnêtement. J'avais des doutes. Parce que, je l'avais dans mon board, mais... Ouais, moi, je l'avais plutôt bien. On l'oublie un peu, mais défensivement, c'était quand même très très bon Thabo Sefolosha à l'époque. Ah non, oui, c'était monstrueux. Donc, mais tu vois. Ouais, c'est vrai. Et les autres options, c'est un peu plus. J'ai pensé à d'autres joueurs où ils avaient quelques plus redite avec Schroeder. Ouais, voilà. Là Sefolosha, au moins, j'ai un profil clair là-dessus. Et mon 7e homme. Attends, je fais un petit résumé avant nos derniers choix. Ouais. On a fait chacun 6 choix, du coup, pour ceux qui ne sont pas sur YouTube. Alors, Tom a Shea, Thabo Sefolosha, Jalen Williams, Jeremy Grant, Chet Holmgren et Dennis Schroeder en 6e homme. Charles-Élie a Chris Paul, Lugensdorf, Danilo Gallinari, KD, Serge Ibaka et Hartenstein en 6e homme. Et moi-même, j'ai Russell Westbrook, James Harden, Paul George, Alex Caruso, Steven Adams et Jeff Green en 6e homme. On est au dernier choix, Tom, la balle est dans ton camp. Allez, c'est le moment d'être clutch. C'est le moment de... Ouais. Alors, dans l'idéal, j'aurais aimé un poste 4. Poste 4 capable de shooter. Ça aurait été pas mal parce que Jeremy Grant, à l'époque, il jouait un peu poste 5. Le souci, c'est que voilà, le prochain qui me reste dans mon board, pour vous dire, c'est Carmelo Anthony, plutôt crevé. Donc, je me décide à prendre. Ça se prend dans ton équipe, hein, ça se prend. Hein. Ouais, mais non, défensivement, c'est mauvais. Il n'a pas le bon mindset. J'ai détesté Carmelo Anthony à OKC. Déjà que je ne suis pas très fan du joueur, mais à OKC, c'est peut-être le joueur que j'ai le moins aimé. Honnêtement, je préférais largement Gallinari, même s'il ne savait pas défendre. Pour le coup, au moins le mindset était là, quoi. Donc, non, pas de Carmelo Anthony. Je reste sérieux. Je vais prendre un intérieur, du coup, parce que mon seul vrai intérieur, c'est Chet. Donc, j'ai envie d'amener un peu de taille. Il a fait qu'une saison au OKC, il n'a pas joué tant de matchs que ça. Il a joué à peine 30 matchs. Non. Mais il s'est refait.
Après son passage à Fais Philly, qui chier. n'était pas très bon, il s'est refait une santé à OKC. Il était Ah, adroit comme il putain. l'a été globalement en carrière. C'est un bon protecteur de cercle. Il peut jouer à côté d'un intérieur. Il était fit en fait à OKC. Hein. Si on n'était pas en reconstruction, il aurait fait partie de l'équipe et il aurait été très pertinent. Je prends alors Ford en Ah, fais 7e homme. chier. Il me faut un intérieur et je trouve que c'est le bon compromis. Tu vois, on parlait de spacing. Alors Ford, il mettait ses tirs à OKC aussi, comme globalement carrière à Paraphilly. Il prenait plus de 5-3 points par match, il était à 37%. C'est Donc, trop facile quand il joue 30 matchs. il joue 30 matchs, mais il les a mis, ces tirs. Ouais, mais bien sûr. Bien Donc sûr. pour le coup, voilà, je prends alors Ford, je trouve qu'il fit bien dans cette équipe-là. Et en plus, défensivement, il était aussi très pertinent. Donc Ouais. j'aime bien, ça m'apporte de la variété dans mes line-up aussi, où je peux jouer à 2 grands si j'ai envie. Donc j'aime bien leur Ford. Ok. Putain, c'était tellement mon choix à la fin. C'était lui que tu disais qu'il sera sûr de rester en 7e. Bah non, je pensais à des guards, mais en fait, que j'avais calculé que lui, bon, après, il a joué 30 matchs. Bon, voilà. Il a peu joué. Ouais, Mais c'est il ça, en allait fait. très bien. Il allait super bien avec mon équipe. Et il va super bien avec la tienne. En fait, il va super bien avec tout le monde, lui, c'est trop facile. Ah, il est, C'est il le est peu de pratique. cheat C'est pour code ça que je l'ai pris. du. Hein. C'est il est pratique, quoi. Mais à OKC, il était bon sur le peu de Ouais. matchs qu'il a joué, donc c'est pertinent. Ça. Ok. À mon tour, pour mon 7e choix. Comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, je suis plutôt pas mal. Défensivement aussi. Je vais avoir besoin en sortie de banc d'un guard, clairement, qui va m'apporter du playmaking, de la création en sortie de banc. Donc, je vais prendre. J'hésite entre deux. Ah. Dans le profil, vraiment, 7e homme qui sort du banc et qui peut t'amener du scoring, je vais prendre Reggie Jackson. C'est pas mal. Reggie Ok. Jackson, donc qui a fait combien de saisons avec aussi 3,5 parce qu'il s'est fait trade en cours d'année à Détroit, qui a quand même été 5e une année pour le titre de 6e homme de l'année, qui a de très bonnes performances en playoff 2012-2013 et aussi l'année où Russ se blesse. Donc en sortie de banc, alors certes, il va pas amener une grosse défense, mais là-dessus sur le backcourt avec Lou Gensdort, Chris Paul, je me fais pas trop de soucis et c'est vraiment un joueur que je vais faire rentrer voilà, 20 minutes, 15-20 minutes pour vraiment apporter du scoring et de la création parce que à part Chris Paul, Oui. en termes de playmaking, de création individuelle sur le poste, sur le backcourt, c'est compliqué. Donc voilà, ça justifie mon 7e choix, Monsieur Jackson. Bon, toi, ça fait sens de ouf. Ouais. Reggie aussi, Oui. vu tes besoins, voilà. Oui, il te manquait de meneur, quoi. J'avais pensé à Josh Giddey, mais je me suis dit, c'est compliqué quand même. Ah ouais. C'est compliqué. C'est chaud, j'ai dit. C'est tellement dur de l'insérer, Josh Giddey. Il était pas mal, Reggie Jackson, en plus. Même titulaire quand Westbrook était blessé et tout. Oui, c'était pas mal. C'était bien. C'était pas mal. Moi, j'aurais pris alors Ford si j'avais pu. Je suis descendu un peu dans mon board pour Jeff Green, mais le profil, j'en avais un peu trop besoin pour pas passer à côté. Et puis, il était quand même très bon au OKC. Là, j'avoue qu'en fait, je peux prendre potentiellement le meilleur joueur dispo. Je manque un chouïa de taille quand même, mais bon, je peux m'en sortir, je pense. Et puis là, on arrive. Là, honnêtement, les choix sont moins. Ça scintille moins, quoi. C'est un peu moins bien. Là, je peux dire les noms. En vrai, si je voudrais un backup pivot, je pense que je pourrais prendre Nerlens Noel ou Enes Kanter. Noel qui était ultra bon en sortie de banc OKC, que j'adorais, et Kanter qui était quand même impactant, mais qui défensivement me saccage mon équipe. On va dire. Ah, c'est le problème, On va quoi. dire. Il s'est pas protégé, Ouais. un cercle. Mais alors, le pick and roll avec Russ et tout, voilà, il y aurait Ouais. pas mal de choses. Offensivement, c'était quelque chose à OKC, Enes Kanter. Hein. Il reforme la Adam Scanter, là. Ah les ouais. Smash Bros, là. Ah ouais. C'est rigolo, ça. Aaron Wiggins n'est pas si loin du cut, mais vraiment. Franchement, dans le profil ailier, etc., je pense que j'y réfléchis. Pas de et Melo après, en fait, non, je prends pas Carmelo. Surtout que je viens de prendre Jeff Green. En fait, j'aurais pu prendre Carmelo à la place de Jeff Green, mais On le non, déteste ouais, tous, c'est beau. je préfère un joueur un peu plus complet, un peu plus athlétique. Enfin, sur le moment OKC, parce qu'après, Melo est un joueur sublime à des moments, mais voilà. Après, on tombe vite dans des joueurs quand même bien plus bas, du Kenrich, du Robertson qui ne tire pas, un peu compliqué. Oladipo. Et voilà, en fait, il y a deux autres noms en guard qui restent, Oladipo et Kevin Martin. Kevin Martin, qui je viens de checker, tiré
A été très chaud. 40% à 3 points, avec pas mal de tentatives, qui fait 4e au 6e homme de l'année, qui a fait une meilleure saison que celle d'Oladipo. Même si Oladipo n'était pas nul, bon, à part en playoff où il n'a pas existé, mais il n'était pas nul. Donc ça, en vrai, c'est soit Wiggins, soit Martin. Et Kevin Martin qui fait quand même 2m1. Donc ça m'a surpris aussi ça, qui est pas si petit. C'était un peu ma peur, mais qui est pas si petit que ça. Et je pense que je vais partir sur lui, qui a quand même fait, même si on adore Aaron Wiggins, et qu'il a fait des playoffs qui l'ont fait encore monter dans la hiérarchie OKC, si je peux dire. Je pense que Kevin Martin, en fait, il est oublié parce qu'il est resté qu'une saison et qu'il est la mauvaise partie, entre guillemets, du trade d'Harden. Ouais. Mais en soi, sa saison est très bonne. L'année 2012-2013 où il est là, on avait déjà parlé avec Constant, était potentiellement la meilleure équipe d'OKC avant celle de cette année, hein, ou peut-être celle de 2016, mais elle était potentiellement l'une des meilleures équipes d'OKC, et il en faisait amplement partie. Il se complétait bien avec Thabo, pour le coup, à cette époque-là aussi. Oui, c'était encore Thabo, je dis pas de bêtises, je pense. Ah, ouais. Attends. Ouais. Je pense que c'était encore Thabo. Et Reggie Jackson arrivait ensuite, d'ailleurs, aussi, je crois. Thabo, il est resté jusqu'en 2014. Donc ouais. Donc, non, Kevin Martin en sortie de banc, voilà, j'ai un banc qui apporte du boost offensif, encore une fois. Et qui est pas si petit que ça, donc je préfère, je prends lui, un spécialiste du tir, avec un tir très bizarre, mais un spécialiste du tir quand même. Bon, messieurs, on va pas faire de 8e, on a été bien plus long sur la fin. Puis de toute façon, j'ai pas la place sur le diaporama de le faire. Je pense que les joueurs un peu laissés sur le carreau, là, qui nous viennent en tête, je pense qu'il y a Wiggins qui serait pris rapidement, là. Kesson aussi. Kesson, clairement. Guidi ne serait pas pris parce que trop compliqué sur le profil. Ouais, moi, je pensais que l'un d'entre nous allait prendre soit Melo, soit Kanter, tu vois. Melo ou Kanter, ça aurait pu, mais je pense que je préfère même un Nerlens Noël ou un Muscala. Muscala, on n'a pas pris le... C'est faible après Muscala. C'est compliqué en playoff. Quand même. Mais on n'a pas pris le gros perk. Ni Collison. Mais bon, Collison, il était quand même pour l'affect. Moi, j'avais une petite mention Taj Gibson, parce que son passage à OKC est pas mal, honnêtement. J'ai pensé comme toi, et en fait, j'ai regardé les stats, j'ai fait, c'est pas... disons, quand j'ai vu que je voulais prendre un intérieur, c'était Horford, et après, mon option, c'était Gibson, bon. Voilà. Mais il était pas si faire un Nerlens, franchement. Tu prenais Nerlens Noël, toi, à la place d'Horford, t'avais le banc de 2020 qui marchait bien. Je préfère Gibson, moi, mais à Nerlens Noël, mais bon, c'est kiff-kiff, quoi. Bon, avant de parler un peu de nos drafts, rappel des équipes. Donc pour Tom, Shea, Thabo Sefolosha, Jalen Williams, Jeremy Grant, Chet Holmgren, Dennis Schroeder à leur fin. Pour Charlie, Chris Paul, Lugensdort, Danilo Gallinari, KD, Serge Ibaka, Hartenstein, Reggie Jackson. Et pour moi, Russ, James Harden, Paul George, Alex Caruso, Steven Adams, Jeff Green, Kevin Martin. Messieurs, est-ce que déjà, chacun votre tour, peut-être par Tom, on va commencer. Est-ce que tu es content de ta draft? Est-ce que tu as des regrets? Qu'est-ce que tu as pensé de ta performance? Parce qu'en fait, on fait ça en one shot, on peut se tromper, qu'est-ce que tu as pensé? Je suis très content de ma draft. Bon, en fait, là où je suis content, c'est que... Alors, j'ai eu un peu de chance parce que Charlie a pris Chris Paul en 9, mais j'avais peur, en étant pick 1, de ne pas avoir assez d'options à l'aile, qui me plaisaient des deux côtés du terrain. Ouais. Et je m'en sors avec Jalen Williams, Jeremy Grant. Pour moi, c'était le meilleur scénario, pour le coup. En vrai de vrai, moi je vais en reparler, on parlera peut-être des tournants ou des pics un peu. Le Chris Paul en 5, déjà, il te sauve la vie, je pense. Tu vois, sinon, je réfléchissais à Chris Paul Shea, et après, je savais pas si je partais sur un ailier, si je partais sur... je pense que je serais parti sur Chet quand même, poste 5, mais ça aurait créé un vide, là où j'ai pu équilibrer Shea, J-Dub, Chet. Bon, déjà, c'est le trio qui a été champion, ça tombe bien, mais en plus, c'est bien équilibré en termes de poste. Ça m'a laissé de la flexibilité pour après, et tu vois, pour choisir 6e homme et l'arrière après, j'ai eu 2 options possibles. Tu vois, parce qu'en soi, justement, quand je parlais de l'arrière plus scoreur, si j'avais pris Alex Caruso, je pensais à Kevin Martin, justement. J'aurais trouvé intéressant à mettre dans mon équipe pour apporter du spacing. Mais voilà, alors, léger manque de spacing dans mon équipe, mais je trouve qu'il n'y a pas de non-shooter non plus. Tout le monde est capable de sanctionner. Il n'y a pas vraiment de spécialiste, par contre, donc c'est assez dépendant et assez variable, je pense. Mais hormis Dennis Schroeder, Shea, qui sont des shooters balle en main, entre guillemets, et Thabo Sefolosha, qui a un shoot un peu variable, sinon les autres sont au moins des shooters corrects. Ouais, et je suis assez content du Horford pick 7 qui me sauve bien la mise, parce que sinon en termes de spacing, ça n'aurait peut-être pas été la même. Mais voilà, je trouve que je suis assez content. Défensivement, c'est sale. Pour le coup, ça envoie du lourd.
Et j'ai réussi à équilibrer à peu près selon les besoins. Donc assez content de ma draft pour le coup. Ton banc, franchement, on en reparlera quand on votera. Ton banc te sauve la vie, je trouve. Ah, Vraiment. le banc, il fait bien. le banc, il met bien. Ouais. Le Dennis Schroeder en sortie de banc, j'avais envie de l'avoir. Je t'avoue qu'il me fait Ouais, plaisir. le banc. hein. Ah, j'aurais Ouais. bien aimé l'avoir à la place de Et j'ai- Jackson. Ça aurait été- Toi, il aurait fait J'hésitais du parce bien que aussi, justement, ouais. Ah ouais, à la place à la place de Jackson. Là, ça Mais aurait du coup, c'est pour ça que j'hésitais sur Schroeder, c'est qu'il y a eu Reggie Jackson. Donc je me suis dit, est-ce qu'il y a moyen de se rattraper avec Reggie Jackson si je le prends pas, tu vois. Mais parce qu'il était bon, Reggie Jackson aussi à l'époque. Mais voilà, content de ma draft, je la trouve plutôt bien équilibrée. Léger manque de spacing, mais c'est dans l'identité d'OKC, donc j'ai respecté, j'ai respecté le cahier des charges. Ok, Charlie, toi? satisfait aussi de ma draft. Alors, voilà, j'ai fait des choix, on va dire, forts. Prendre Chris Paul en 5e. Mais je trouve que l'association, le tandem un petit peu Chris Paul, KD, est intéressant et j'avais envie de voir ça. Sur le backcourt, on a clairement voilà, un bon duo avec Louis Dort, donc ça va jouer assez grand, notamment sur le 5 majeur. Pour moi, le 5 majeur est plutôt bien équilibré. Alors, en défense, c'est très très fort. Tu as Gallinari qui va clairement être ta faiblesse, que d'ailleurs on peut les interchanger avec KD en 4. En fait, ça dépend de la match-up et à voir offensivement comment tu joues. Mais tu as une équipe qui offensivement a du spacing. Voilà, Chris Paul, Dort, Gallinari, KD, ça tire à 3 points. Ibaka, on sait qu'il s'écarter sur la fin, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et en sortie de banc, moi, j'aime bien ma rotation. Reggie Jackson, ça fait sens parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il va rentrer, t'amener un boost offensif et relayer à la main Chris Paul parce que sans lui, tu es un petit peu juste en termes de création balle en main sur le bas court. On n'a pas envie de voir Lou Dort courir comme un ahuri en train de dribbler sur le terrain. Et sur la rotation intérieure, tu as Isaiah Hartenstein qui va très très bien s'insérer et qui en plus pourra bien jouer avec des meneurs comme Chris Paul et Reggie Jackson. Donc j'aime bien la conception de Madras. Alors le choix de Gallinari est aussi assez peut-être assez intriguant, mais sur sa saison à OKC, c'est vraiment un joueur qui va t'apporter du shoot et quand même de la taille. Et pour compléter ce beau starting five, il m'en fallait pas plus. Voilà. Bah, surtout Gallo en 3. Le Schwartenstein, il fait bien aussi. Ouais, c'est le Hartenstein qui te... Le Schwartenstein, il me met bien. Ouais. Ouais. Moi, je suis... Franchement, mes 4 premiers choix, je regrette pas du tout. Je pense que je referai la même. Je suis assez serein. Mon trio, là, sur les lignes arrière avec PG, plus Steven Adams, je suis très bien. Mon seul regret, c'est éventuellement Al Horford. C'est le seul que j'aurais... Ouais, éventuellement. Mais je pense que ouais, j'ai préféré le profil à Jeff Green, peut-être que le niveau de jeu d'Al Horford. Après, le Jeff Green était très bon aussi. C'est juste que c'était un peu une autre époque NBA et que ça date, quoi. Mais Jeff Green était intéressant. Je pense en vrai, Jeff Green, il arrive maintenant en NBA. C'est un plus jeune avec les cannes et le tir un peu plus développé. C'est un très gros joueur, je pense. Déjà, c'est un phénomène réseaux sociaux, hein, parce que athlétiquement, c'est un fou. Ouais. Non, donc ouais, c'est le seul choix que je discute. Après, j'aime bien. Il y a le petit côté hipster de mon équipe quand même. Genre Caruso en 4, etc. Il y a des petits trucs cool. Je pense que ouais, non, je suis plutôt content. Il y a que le choix Horford là qui m'a vraiment fait mal. Je pensais qu'il s'était perdu dans les profondeurs du truc, mais non, il était là. Mais normal, hein, de toute façon, voilà. Et après, ouais, non, je suis plutôt satisfait. Je pense que mon équipe, en termes de dynamisme offensif, on est très très bien, vraiment. Et je pense qu'on n'est pas ridicule défensivement parce qu'en fait, il n'y a pas tant de trous que ça. Au final, de gros trous, là où... Bon, on en reparlera, mais Gallinari, pour moi, il y a un trou énorme. C'est ça qui fait... Mais le reste, je suis plutôt... Voilà, même si c'est pas des défenseurs élites comme Tom A, offensivement, je pense que j'ai... Ah, ça dépend de Tom et de son banc, mais sinon, j'ai peut-être la meilleure équipe. Mais à voir. Moi, j'aime bien que tu aies pris Jeff Green, Kevin Martin. C'est un peu, t'as dit hipster là. Ah ouais. T'allais farfouiller un peu. Mais, puis ouais, c'est quand même des joueurs qui sont assez grands quand même. Donc du coup, ton déficit de taille, tu peux quand même le compenser avec ça. Et du côté athlétique aussi, donc ça peut compenser. Ouais. Donc ça manque d'un intérieur, mais tu peux jouer très grand quand même. T'as pas d'intérieur, mais par contre, t'as que des mecs genre Harden, Paul George, Jeff Green, Kevin Martin, Westbrook, imaginons.
Il y a de la taille quand même, quoi. Après, on a fait 7, on pouvait pas prévoir les backups de backup Ouais. de. C'est clair. Je pense que oui, Ouais. effectivement, derrière, je prends un pivot, c'est presque sûr. Dans les Mais Novak, ouais, ok. c'est vrai que vous avez plus de grands que moi pour le coup. Vous avez au Ouais, moins c'est tout le ça. temps deux ou trois options à l'intérieur. Après, il y a Jeff Green en 5 dans la NBA moderne. Bon, Oui, juste. ça peut. Ouais, bon, voilà. Pour vous, peut-être quels pics ont été les plus surprenants ou qui ont plus changé la draft? Moi, j'ai envie de donner mon trophée à Charlie Lee quand même. Parce que Eh oui. franchement, le Chris Paul, puis déjà qui est soft-top, comme j'ai dit, puis Gallinari surtout, que je ne m'attendais pas à là. Je le voyais bien en sortie de banc, en fait, Gallinari, en mode. Tu vois, je sais pas, mais pour moi, c'est les Ouais, deux mais plus improbables. Après, les miens sont pas mal aussi, mais les deux plus improbables, c'est ceux-là. ouais, mais je sais pas, tu vois, j'avais envie d'avoir déjà un vrai meneur parce que sinon, ça voulait dire je me retrouvais avec Harden. Ah, ça aurait pu passer, hein, ça aurait été pas mal, mais tu vois, avoir Chris Paul en vrai meneur gestionnaire. Et après, Gallinari, c'est vraiment ouais, pour le tir, pour avoir du spacing, parce que là, tu regardes mon 5 Ouais. majeur. Franchement, tu vas vraiment être bien à 3 points dans la NBA moderne, ça va partir. Après, ouais, défensivement, c'est plus compliqué avec Gallinari sur le terrain, mais tu peux réussir à le cacher parce que tu as quand même un Ibaka, un KD, un Dort. Enfin voilà, tu vois, c'est des joueurs qui sont quand même assez mobiles. Et au pire, tu fais rentrer Hartenstein et t'avises en fonction de la match-up, quoi. Ouais, je suis d'accord avec il y a 3 pics de Charlie Lee qui m'ont surpris, moi. Dort, Il y a le Chris Dort. Paul, j'étais surpris, mais je peux le comprendre. Même moi, j'aurais débattu entre Chris Paul et Oui, J-Dub. il se Pour moi, débat, mais c'était ça le m'a même. surpris. Bah oui, Ouais. c'est surprenant, mais j'ai hésité, hein. Même Et avant en, d'enregistrer, et j'hésitais. en en fait, plus, t'avais KD, donc t'avais déjà un top ailier. Donc je me non, dis, c'est mais pas, là, c'est pas déconnant. tu mettais KD en 4, G2 en 3. Tu savais que derrière, t'allais avoir un guard. Même si c'est Schroeder qui est dans le 5. Il y a Franchement, plus d'options sur les guards que sur les ailiers à OKC, quoi. ouais, c'est Ouais, pour ouais, ça. c'est vrai, C'est c'est plus vrai. facile de construire à partir d'ailier. Mais ouais, mais Ibaka, moi j'étais surpris parce que je vous dis mon board, moi Ibaka, je l'avais clairement un cran en dessous d'Arden. Pour moi, tu allais prendre Arden sûr et j'étais assez surpris. Mais pourquoi pas en Ouais, vérité, parce mais que ça te fait une vraie belle tu option à vois, l'intérieur. Chris Paul, Harden J'aurais en été bas bien. court, c'est Houston, c'était bien, bien. mais Hein. ouais, mais tu vois, j'avais envie d'un vrai défenseur, tu vois, sur la ligne arrière, en fait. Non, C'est pour mais ça que ça j'ai se. Ouais, pris. Harden le faisait, ok, si, quoi, c'est ça. C'était pas le spécialiste, mais. Ouais. Ouais, mais bon, Oui, j'avais envie Dort, Après, c'est tu mieux quand même prends. là-dessus. Mais, j'ai envie d'un vrai role player là-dedans, tu vois. Tu Vraiment prends avoir Harden, une je pense complète que tous je les mets. rôles. Ouais. Si tu prends Harden, je pense que je mets Ibaka en 5, moi. Donc j'ai genre Russ, PG Mais et c'est aussi pour Serge. ça que j'ai pris Ibaka, c'était pour pas le laisser à Pierre, tu vois. Et Parce que après, du coup, il aurait resté. Ah, tu fous Est-ce que Ibaka je. dans l'équipe de Pierre à la place d'Adams, offensivement, c'est sale. Hein. ouais, c'est ça. Ah, c'est tout Mais le monde qui shoot. Surtout, Quoi. c'est vrai. si je Mais je prenais, pense que je prends Schroeder après. Ah non, j'ai Ouais, Russ. ouais, direct. Mais peut-être que je prends Schroeder en poste 2. Donc. parce que tu vois, si je prenais Harden en 8e pick, je me retrouvais avec un back court plus que correct avec Chris Paul et Harden, mais après, sur le front de court, j'aurais été trop dans la merde. Je me serais retrouvé avec les pires noms. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris Ibaka stratégiquement. Alors, peut-être que je prends Lou Dort, sinon. Je vois le nom, je l'ai oublié. Parce que ça me ferait Lou Russ, Dort, Dort, PG, Ibaka. Ah bah, ou Ibaka, je pense que j'aurais pris Ibaka et Schroeder ou Dort. Ouais. Mais oui, ça m'a un peu empêché. Ça m'a obligé à prendre Harden, que j'ai pris avec plaisir. Hein, mais Ouais, c'est ça. c'est pas mal, Arden. Quoi. oui, C'est ça une va. bonne solution de repli. Quoi. Bien sûr. Et, Ouais, ouais. moi je suis d'accord avec toi, Gallinari, Tom. c'est plus sur le fit. Parce que le range, moi je l'avais pris dans ces ranges-là aussi, Gallinari, mais sur le fit, j'étais un peu surpris parce qu'il y avait Jack KD aussi, justement. Tu vois. Je m'attendais Je le plus prenais. à Caruso. Je pensais que tu allais prendre Caruso direct. Ah ouais. Ouais, Je le j'aurais prenais pris. tard. Moi, je le prenais tard, Gallinari, hein, franchement. Ouais, mais franchement, Dur à caler, quoi. moi, en fait, j'ai trop un bon souvenir de la saison avec Kessie. Et puis Caruso, certes, sur les playoffs, il a été à droit à 3 points, mais bon, c'est un petit C'est peu prendre. l'inverse de Gallinari, si tu veux. C'est un petit, ouais, mais Et- c'est un petit peu prendre ce qui. Ouais, mais non, Gallinari, t'avais quand même t'avais quand même T'as de la playoff, production il est- offensive un quand même. certain Quoi. palier Mais offensivement, il était où moyen. c'était un palier où il te mettait quand même des tirs, Caruso. Enfin, en vrai, certes, sur les playoffs, il est à droit, mais c'est prendre ce que tu as envie de prendre, quoi. Parce que sur le reste de la saison, il est horrible. Ah, en Surtout playoff, il est sur des- horrible, Gallinari. Hein. Vraiment. Hein. Horrible. Moi, j'ai pas le souvenir qu'il soit si Il horrible. est pas ouf. Quoi. Non, il est pas ouf, Il est à 32% à 3 points. Oui, Ah ouais, mais Il est il est 15 pas à droit. points. ah ouais, c'est pas que ça.
Et 40% au tir. Ouais. C'est l'inverse de Caruso, en fait, dans la trajectoire de la saison. Ouais, mais tu vois, c'est un joueur, il va quand même aller te provoquer des lancers et tout, tu vois, il t'apporte quand même dans tous les cas du scoring. Non, moi, je suis pas... Je suis quand même... certes, c'est un choix surprenant, mais je trouve que ça fit assez bien parce qu'au moins, tu as une équipe qui va shooter et puis même si Gallinari va falloir le cacher en défense, tu as quand même une ossature défensive élite. Moi, Pierre, tu m'as fait peur parce que quand t'as pas annoncé Jeff Green en 15, je me suis dit, mais il va jamais prendre un grand ailier en fait dans son équipe. Ouais, vraiment. Et après pick 16, Jeff Green. J'étais obligé, même par rapport à Horford, j'étais obligé de faire ça parce que jouer Horford en 4, j'aurais pu. Et mettre Caruso sur le banc, j'aurais pu faire ça. Franchement, c'est peut-être le seul risque, ça fait tourner peut-être où. Je pense que je prends Horford, je suis sûr de gagner. Ah oui, là, mais t'inquiète, hein, Horford, quand j'ai vu que j'avais que Chet en 5, je l'avais ciblé. Hein. Ouais. il restait que lui. Hein. Ouais, c'est petit regret. Je l'ai peut-être oublié sur mon board là. Et j'ai trop pensé en profil et pas assez en. Mais bon, c'est pas très dérangeant. C'est vrai qu'en y repensant, Caruso, ouais, j'aurais pu. Ouais. C'est vrai que j'aurais pu. Ça aurait bien fité aussi. Si on prend le Caruso qui shoot bien, quoi. Ouais. On n'a pas le même style d'équipe, en fait, c'est intéressant. Il y a peut-être l'équipe de Tom et quand même la mienne où on va courir aussi, je pense, plus que la tienne, Charlie. Ouais, ça c'est sûr. Faudra les ancêtres, toi, nous, on va courir dans tous les sens. Tom est beaucoup plus défensif, moi peut-être plus offensif. Ouais. Et si on redonne un peu de trophées, déjà, peut-être pour vous, qui a la meilleure équipe, qui a le mieux drafté? On vote quelqu'un d'autre, hein. On se vote pas soi-même. Ouais. C'est hyper égocentré. Hein. Oui. Parce que moi, je kiffe mon équipe, hein, mais... oui. Non, moi, je pense que je te donnerai mon vote, Tom, quand même. Ouais, je donne à Tom aussi. Ouais. Moi, j'aime bien. Alors, je mettrais Caruso sorti de banc et Jeff Green titulaire, mais j'aime bien l'équipe de Pierre. On sous-estime quand même le talent Westbrook, Harden, Paul George. Wow. Bah, c'est sale quand même. Hein. C'est moi qui est censé avoir le meilleur duo en soi. Et PG. Paul George, qu'il faut pas oublier, c'est qu'il est top 3 MVP la dernière à OKC, mais il est top 3 Depoy aussi. Hein. Il défend très très fort. Paul George. Donc ouais, j'aime bien. Les deux équipes sont bien parce que même Charlotte, j'enlèverais Gallinari du 5 pour le mettre en sortie de banc, mais tu mets Hartenstein, bah t'as un 5 qui est cohérent avec 2 options offensives en sortie de banc, donc ça a de la gueule aussi. Hein. Ouais, mais Hartenstein dans le 5 majeur, Ibaka Hartenstein, je suis pas forcément fan, tu vois. Je sais pas, Ibaka en 4, c'était pas si mal. Enfin, il commençait à shooter un peu sur la fin en plus. Ça se teste, tu vois, mais je sais pas. Moi, j'aime bien. Pour moi, c'est qu'il y a un petit manque à l'aile dans ton équipe, enfin défensivement en tout cas. Allez, là où Pierre, j'arrive à mieux imaginer l'équilibre de l'équipe. Je te donne le trophée de la plus chelou, Charlie, ou de la moins construite logiquement. Je sais pas comment le dire, mais elle est chelou. Moi, j'aime bien, franchement. Pour moi, ça peut marcher, tu vois. Après, elle est fun, hein. Tu shootes. Hein. Elle est fun. Mais moi, je me suis dit, il me faut du spacing, du shoot avant tout, parce que je savais que le reste, ça allait être compliqué. Donc là, franchement, le 5 majeur là-dessus, c'est propre. Sans me jeter de fleurs, en fait, je pense que j'ai le meilleur 5, mais Tom, t'as le meilleur 7. Ah, le Schroeder Horford, ouais. Il me fait plaisir, je t'avoue. Et c'est aussi là où tu as été peut-être bon, c'est que tu as pris Schroeder en 6 avant ce que nous, on n'a pas osé faire ou pensé à faire. Tu vois, tu as pris ton 6-man avant de le mettre avant de prendre ses follow shots, quoi. Parce que tu savais que tu allais avoir un gars comme ça. Donc, c'est là. Après, c'est peut-être le fait d'avoir Shea aussi, tu vois. Le fait d'avoir Shea, ça m'a. J'aurais été comme Charlie, j'aurais eu KD en premier. Bah, mes guards, je les aurais peut-être plus remplis avec 2. Enfin, j'aurais pas mis un profil purement défensif, peut-être, je sais pas trop. J'aurais peut-être orienté autrement mon truc, tu vois. J'aurais eu besoin plus de ball handling. Là où Shea, il m'a apporté du ball handling direct et après, je me suis dit en sortie de banc, ça suffit, tu vois. Ouais. Mais même, t'as J-Dub. Comme t'as l'ailier dynamique aussi qui crée, c'est bon. T'as le meilleur Big Free, toi. J'ai peut-être le meilleur duo, mais t'as le meilleur Big Free, largement. Et le plus le complémentaire aussi, enfin, tu vois. Ouais, je pense que c'est Charlie, il a joué le trublion un peu dans cette draft. Il en fout toujours un. Là, il a mis Bajar. Moi, j'ai le meilleur spécimen. Voilà, c'est tout. Mais moi, j'aime bien, elle est fun. Maintenant, peut-être la dernière question. On va dire si nos équipes se jouent en série de playoffs, qui gagne? On va dire. Donc là, il faut calculer match-up, il faut calculer adaptation un peu. Moi, je pense que j'ai une équipe
pas trop mal pour jouer Pierre parce qu'il faut beaucoup de gros défenseurs sur les ball handlers. Faut vraiment beaucoup d'options. Toi, nos En fait, équipes, la tienne est dure à jouer si t'as pas une équipe adaptée, quoi. Parce que Westbrook, ouais. Harden, Paul Je George. pense que nos équipes se tirent la bourre en mode qui domine. Est-ce que ta défense domine ou est-ce que mon attaque domine, genre? C'est la balance. Mais c'est vrai que toi, t'es équipé pour me battre. Bah, en soi, sur tous les postes, ouais, tu as de quoi faire, quoi. Ouais, les trois, je peux les défendre. Là, en fait, Charlet, c'est le plus là où avec Pierre, j'arrive à imaginer la match-up avec les match-up défensives et tout. Charlet, c'est un peu plus galère parce que t'as pas vraiment. Enfin, t'as Chris Paul et KD à défendre en individuel, entre guillemets, mais c'est. Tu vois, si Gallinari commence à prendre chaud, c'est dur de lui mettre un défenseur sur lui parce que tu peux l'imaginer utiliser plus softball. Enfin, c'est plus aléatoire de défendre sur l'équipe de Charlet, je trouve. C'était moins dépendant de ta qualité de défenseur, je trouve. Bon, moi, je pense que je mets genre un Russ sur Dort, je mets Harden sur Chris Paul ou Gallinari, PJ Caruso s'occupe de KD ou de Chris Paul ou autre. Ça peut le faire. Ouais. Mais après... Toi aussi, Tom, hein, tu mets Grant sur KD déjà ou franchement, je pense j'ai de quoi faire, mais c'est moins. Donc, Charlie, le point que tu exploites chez Charlie, c'est le manque à l'aile de Gallinari, tu vois. C'est avec Jalen Williams, c'est ça la clé dans mon équipe, offensivement. Ouais, mais défensivement, je sais pas trop. Enfin, tu vois, je sais pas trop qui je mets sur qui, entre guillemets, tu vois. KD, je lui mets Jeremy Grant, je pense. Mais tu vois, c'est plus aléatoire. Alors que toi, vraiment, j'ai Westbrook, Harden, Paul George, je mets Sefolosha, J-Dub, Grant, et voilà, quoi, tu vois. C'est clair et net, et après, on joue, quoi. Ouais. Après, là où tu parles de Gallinari qui peut se faire exploiter, tu vois, Gallinari, tu peux très bien, pour toi, Tom, tu le mets sur Sefolosha, on en a parlé offensivement, si vide. S'il arrive à pas trop se faire avoir sur les écrans, à pas trop se faire cibler, tu vois, après, ça tient la route, quoi. Tu mets Dort ouais, tu mets Dort sur... Ou alors, Gallinari, tu le mets sur Grant. Tu mets Chris Paul sur... à voir. Oui, tu peux le masquer un Après, peu. Pour moi, tu peux le masquer, en fait. Après, sur celle de Pierre, tu le mets sur Caruso. Bon, ça va, tu vois. Et après, t'as le matos pour défendre le reste, pour moi. Après, moi, Tom, je pense que ton équipe, je défends tout le monde à 2 mètres. Je laisse tirer un 3 points. C'est dépendant du 3 points, ouais, ça se discute. Mais contre toi, t'inquiète pas, alors Ford, il a des minutes. Hein. Je le prépare spécialement pour toi. Il joue 20-25 minutes, hein, t'inquiète pas. Bah, je pense que même moi, Hartenstein, je pense qu'il va bien jouer, tu vois, parce que vu ton déficit de taille, t'as quand même envie de jouer tall ball. Sachant que mon équipe est déjà tall ball de base. Bon, messieurs, eh ben, on va éviter. On va dire que pour nous, c'est Tom qui a gagné et mérité. Ouais, c'est Tom. On va dire que je lui ai un peu donné, mais c'est Tom. Tu l'as aidé. J'ai bien aidé. Je pense que je suis à ta place. Je prends KD puis J-Dub. Déjà, c'est pas la même draft du tout derrière. C'est pas du tout le même délire. Ouais, c'est pas la même, mais au moins, elle est fun. Elle est fun, l'équipe. Non. J'aurais encore eu plus besoin de Jeremy Grant là dans ce cas-là, tu vois. Il aurait vraiment été fondamental. Ouais. De ouf. Ouais. Pour défendre les ailes, ouais. Donc voilà pour nos équipes. Donc n'hésitez pas vous aussi à voter en commentaire, à nous donner vos pics un peu surprises. Qu'est-ce que vous auriez fait à notre place si on s'est loupé. Voilà, donnez tous vos avis globalement là-dessus. Puis au prochain podcast, on fera un mini débrief de ça. On donnera peut-être le trophée, un mini trophée fictif à Tom peut-être ou à Charlie ou à moi, mais peut-être plus à Tom. Là, il est bien parti. Et puis nous, on se retrouve très vite pour d'autres sujets. On prévoit des petits sujets différents cet été un peu, soit pour célébrer le titre, soit parler d'autres choses qui se sont passées, soit des FAQ. On verra un peu comment on fait. On est plutôt tranquille là cet été. Pas de pression. On est champion. Il n'y a pas beaucoup de mouvements. Il n'y a pas beaucoup d'incertitudes. Il n'y a pas tout ça. Donc on est assez tranquille. Et puis voilà, on se retrouve très vite. À bientôt. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut.